Ah, c'est trop beau. Ça change, non? Ah ouais, de fou. Vous êtes nombreux à subir votre logement pour diverses raisons, que ce soit un manque de place, de lumière ou encore un mauvais agencement. Après un appel à projet, rendu possible grâce à la Banque Postale, je retrouve Anaïs, la gagnante, à qui j'ai apporté des solutions pour qu'elle puisse enfin se sentir mieux chez elle. Anaïs, merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Merci d'avoir rendu ça possible. Ça fait combien de temps que tu vis ici? Ça va faire 2 ans maintenant. D'accord. Et si je suis là, c'est qu'il y avait quelques petites problématiques. Oui, il y en avait pas mal. Oui. Petites, mais pas mal, ouais. Et d'ailleurs, je crois me souvenir que tu m'avais envoyé une vidéo. Ça te dit quelque chose? Oui. J'avais fait l'actrice, oui. Salut Jessica, je vais te faire un petit tour du propriétaire. Donc là c'est le salon, salle à manger, pièce à vivre, chambre. Donc voilà. C'est déjà fini. Donc je t'emmène maintenant dans la cuisine et nous passons par l'entrée. Voilà. Nous sommes dans la cuisine. Et c'est déjà fini aussi. Donc question fonctionnalité, écoute, c'est là principalement que j'essaye de me préparer à manger, mais je ne mange pas là. Et je mange principalement dans le salon. Voilà. Donc j'espère que tu pourras m'aider à rendre tout ça beaucoup plus fonctionnel. Merci. Si je résume, il y avait quand même pas mal de problématiques. Ouais. Il y avait un manque de luminosité, manque de fonctionnalité, Ouais. manque de rangement et surtout manque de déco. Ouais. Enfin surtout, c'est pour harmoniser le tout quoi. Ouais. Quand même, ça m'a un petit peu torturé l'esprit parce qu'on est quand même ici dans un studio qui fait 17 mètres carrés. Ouais. Est-ce que tu étais au courant que ta pièce de vie fait 8 mètres carrés? Non, je n'étais pas au courant. Je le ressentais, mais je n'étais pas au courant. Tu le ressentais à l'intérieur de toi. Et donc en fait, le challenge, ça a été vraiment d'aménager cet espace pour que tu puisses mieux vivre au quotidien, avoir une meilleure circulation, une meilleure fonctionnalité. Donc j'ai essayé de tourner le canapé dans tous les sens. Finalement, cet aménagement était le plus simple parce qu'il n'y a pas assez de largeur. Donc du coup, voilà, et ça te permet en plus d'avoir une vue dégagée. Première étape, agencer en tout cas ton espace de vie. Ensuite, j'ai changé les sols, c'était indispensable. Ouais, c'était gris, c'était encore pire au niveau de l'ambiance et de l'éclairage, effectivement. C'est ça. On avait une imitation parquet grisée. Et du coup, c'est vrai que dans des espaces qui manquent de luminosité, ça ne matche pas. Donc là, j'ai opté pour un petit chêne clair, du plus bel effet, je dirais. C'est très chaleureux, ça change tout, Bon, écoute, parfait, c'était l'objectif. Ensuite, il y avait quelque chose de très important, c'était la luminosité. Ça, c'était vraiment quelque chose, ça te plombait le moral, si j'ai bon souvenir. Oui, on est dans une cour, donc c'est vrai qu'on ne peut pas faire d'autres fenêtres, donc c'était un peu le challenge. Ouais. C'est ça, donc gros challenge. Donc même si on dit souvent qu'il faut apporter des teintes claires, on voit que j'ai pas déjà vraiment joué le jeu, mais surtout, même si on met des teintes claires, ça ne transforme pas ta pièce. Si tu es au nord, si tu es dans une cour comme ça, donc moi j'ai vraiment opté pour de la technologie, de l'innovation. Donc, je suis partie sur un réflecteur avec qui tu as pu faire connaissance. Oui, je l'ai appelé Roger. Tu l'as appelé Roger. Bonjour Roger. Il m'aide beaucoup. Donc, un réflecteur en fait qui peut augmenter la luminosité entre 25 et 50%. Est-ce que tu l'as ressenti? Est-ce que tu vois un vrai changement? Ah oui, clairement, parce qu'en plus, c'est modulable parce que c'est en fonction du soleil. Et même si je suis un peu comme dans un puits, ça change tout. Je le bouge comme je veux en fonction du temps qu'il fait. Donc, ça me change la pièce. Ça, tu regardes au plafond parce que la réflexion se fait c'est ça, via le plafond. Surtout là, tout à fait. On peut faire une croix sur la luminosité, c'est bon, j'ai coché? On peut checker la case, On peut checker, ça marche. Alors, en plus du réflecteur, bien évidemment, j'ai apporté des touches lumineuses avec des objets déco. Il y a une superbe applique au-dessus de toi. Magnifique. Voilà, des petites lampes à poser, des bougies qui sont des bougies artificielles pour éviter les dangers. Mais t'as vu, ça fait le job. Très joli, c'est très bien. On parlait de la couleur. Donc j'ai pas joué le jeu. J'avoue, j'ai pas joué le jeu. Mais ça marche quand même. Ouais. L'idée, en fait, c'était, dès que tu pousses la porte, d'avoir ce point focal qui t'appelle et qui tout de suite crée un effet cocon. Et alors, comme avec la Banque Postale, on a vraiment un parti pris fort sur tout ce qui est écologique, etc. C'est une peinture made in France et biosourcée. Ok, parfait. Et puis, créer vraiment une unité, puisqu'avec ce magnifique canapé lit, les couleurs sont un peu, se retrouvent. Et puis, on parlait aussi de manque de fonctionnalité. Il y avait un gros challenge là-dessus. Oui. Le rangement. L'espace, il est petit, donc dès qu'on veut installer un meuble,
vu que c'est un peu, c'est pas droit en fait. Tout de suite, tout est encombrant, et puis du coup, on n'a pas envie d'être là, etc. Donc ouais, c'était vraiment le gros défi. Ouais. On avait un sujet avec tes vêtements d'ailleurs, tu m'as envoyé une autre vidéo pendant le... Oui. Ouais, je te propose de la revoir. J'aime bien les petits souvenirs comme ça, je c'est te montre. sympa, ça va être éducatif. Voilà. Salut Jessica, c'est Anaïs. Comme je t'ai dit, les fonctionnalités là, c'est pas vraiment pratique. Donc si je veux me préparer, hop là, je prends... C'est pas pratique, vraiment pas. Mon t-shirt, que je fais attention de ne pas cramer avec la bougie juste à côté, et je vais dans ma salle de bain. Je repose, c'est une mission, et là je peux enfin essayer de me préparer. Voilà, à bientôt j'espère. C'était au cœur même du quotidien. C'est ça, voilà. Du coup, voilà, j'ai réfléchi à trouver quelque chose qui pouvait vraiment s'harmoniser dans l'espace, qui te fasse pas perdre, en tout cas que t'aies pas la sensation de perdre des centimètres carrés, parce que là on en est là, vraiment. Ouais. Et donc comme tu avais un mur qui rentrait vers l'intérieur, en dessinant un meuble qui venait mettre au droit en fait ces deux côtés, ça permettait d'avoir une symétrie, de te créer un cocon. Et l'idée, c'était d'avoir niche fermée, niche ouverte, que tu puisses cacher les choses qui soient disgracieuses. C'est ça. Et puis que tu puisses quand même avoir la place pour avoir une bibliothèque, de la déco. Ouais. Donc là, après, je vais te laisser tout bien, parce que je crois que tu n'as pas encore tout déballé. Mais Non, du coup, voilà, c'est nouveau, quoi. Je peux ranger des choses, donc il faut que je m'organise et tout. Mais non, pas encore. Mais déjà, ça me change la vie, quoi. Bon, super. Alors, petite parenthèse sur l'entrée, qui est souvent... inexploité. C'est un lieu de passage, donc on ne pense pas forcément à l'habiller, on va dire, alors que c'est un lieu de transition. C'est un peu le premier endroit que tu vois quand tu rentres. Alors toi, c'était un peu compliqué. Déjà, il fallait arriver à pousser la porte. Oui, c'est ça. C'était ça. Et là, surtout, j'ai trouvé the astuce. Ouais. C'est vraiment... parce que vraiment, pour le coup, je pousse la porte, je suis devant, quoi. Donc pareil, fallait trouver la fonctionnalité... parce que je voyais pas comment faire, quoi. Là c'est des panneaux de pegboard en fait, comme tu as pu découvrir, qui sont modulables. Et l'idée c'est que déjà quand tu rentres, tu as quelque chose de beaucoup plus esthétique. Et puis en plus fonctionnel, tu peux poser tes clés, soit tu mets tes étagères. Moi je te les ai mis dans un certain sens, mais j'ai cru voir que tu avais déjà modifié 2-3 trucs. Oui, en vivant dedans, j'ai fait mon petit Tetris. Ouais, c'est ça en fait. Donc niveau fonctionnalité, on peut dire que j'ai rempli le contrat. Ah ouais, totalement. Je te laisse cocher la case. C'est coché. Parfait. Après, niveau accessoires, bien évidemment, j'ai fait hyper attention aussi à ce que j'ai choisi. C'était très important de ne pas encombrer l'espace, mais de lui donner un côté déco, chaleureux. Donc j'ai mis une petite étagère que j'ai voulu pas trop volumineuse, juste au-dessus du canapé. Qu'est-ce que tu penses des couleurs ? J'adore. Moi, j'adore le doré, puis avec le mur, ça se marie parfaitement. C'est sympa. Ouais. Tu vois, je trouvais ça assez aérien. La grille en laiton, qui rappelle le doré dont tu parlais. Les petites étagères en chêne pour rappeler les pieds du canapé. L'idée, c'est d'avoir toujours un fil conducteur. Après, il y a un truc que j'adore, même dans les petites surfaces, c'est le tapis. Le tapis au sol, c'est hyper important, parce que déjà, c'est un endroit de passage quand même, parce qu'il y a la salle de bain, il y a la cuisine. Donc là, c'est vraiment l'espace réservé au salon. Quand tu déplies ton lit, t'es dans ta chambre, tu vois pas le tapis, mais quand tu replies, bam, on est posé, ça donne le décor, on est dans le salon, on a quelque chose de cosy. J'adore, il est hyper doux, il se marie bien avec la pièce, et c'est vrai que ça contribue à l'ambiance de la pièce et à me dire, là, je suis dans mon salon, ça aide encore plus à délimiter, quoi. Bon, parfait. Et puis après, tu vois les petits accessoires. Une petite table gigogne qui vraiment prend pas de place. Donc tu peux la moduler. C'est 2 tables en fait. Et puis, de toute façon, tu en as déjà fait l'expérience. Elles sont hyper légères. Donc quand tu as à déplacer le lit, tu te retrouves pas avec un plateau en marbre à devoir transporter. Et puis, quand même un pouf, laine bouclée très tendance. Puis surtout, ça te permet de recevoir. C'est ça. Du coup, tu as déjà testé les amis et tout ça ? Oui, parce que quand je l'ai vu, j'avais envie, là, pour le coup, pour une fois, de recevoir. Et c'est pratique et on peut le faire, du coup. Bon, génial. Ouais. Oh, je suis trop contente en tout cas. Ah oui, ces petites merveilles là aussi. Parce que ça, les accessoires, les petits coussins, ça vient quand même vraiment contribuer au côté douillet, etc. Ah oui, les couleurs comme ça, tu vois, ça se marie bien, je trouve. Ça j'adore. rappelle le doré que t'aimes bien. Ah oui, j'adore. Je suis tombée amoureuse des coussins. Ouais, moi aussi. Je sais pas si je vais te les laisser, je vais peut-être repartir avec. Non, il faut me les laisser. Si on parlait de la cuisine maintenant, parce que ça aussi c'était pour le coup un vrai challenge. Oui. Donc la cuisine elle fait 7 mètres carrés. Donc elle est quasiment aussi grande que le salon, sauf qu'elle est encore plus biscornue. Ça avait l'air d'être une galère au quotidien cette cuisine. Elle est très étroite en fait. Donc effectivement que ce soit pour faire à manger ou après pour m'installer tranquillement pour manger.
c'était pas agréable, on n'a pas la place et on n'a pas envie de se faire à manger. Enfin, si on va loin. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc voilà. en fait, tu fuyais ton appartement, quoi. Bah ouais. C'est ça. Tu le vivais vraiment. Je le subissais, ouais. Et dans la cuisine, maintenant, ça va mieux? Bah ouais. J'aurais jamais pensé à faire comme ça, donc je l'ai redécouverte aussi, quoi. Donc l'idée là, c'était vraiment de te créer du rangement, encore une fois, parce qu'on était vraiment dans un endroit qui n'était pas du tout fonctionnel. Non. Donc avoir une cuisine où tu puisses ranger, où tu puisses cuisiner, où tu puisses te poser. Donc là, j'ai misé sur le plan de travail. J'ai essayé vraiment de prendre le plus de surface possible pour que tu aies du rangement. Ouais. Ensuite, je me suis posé justement la question des rangements. Mais encore une fois, on est dans un endroit qui est très étroit. Ouais. Donc j'ai misé pour des rideaux, qui était le fil conducteur aussi avec le dressing du salon. Et donc, ça permettait d'avoir quelque chose, un petit côté bohème aussi, d'apporter de la couleur. Le sol aussi, tu as vu que j'ai changé le sol. Oui, ça change tout. Et puis, ce qui vient tout structurer aussi, c'est que c'est le même fournisseur que pour l'étagère du salon, mais j'ai mis cette magnifique étagère filaire, pareil, tu vois, qui est assez aérienne. Ouais. On a ce côté, en fait, vraiment déco qu'on n'a pas l'habitude de voir dans une cuisine, qui vient complètement habiller l'espace. Ouais. Et ça donne envie, effectivement, d'y être, quoi, et d'y rester, et de partager un bon repas. La salle de bain, alors là, je pense que c'est pareil, Pareil, c'est l'endroit où on se fait beau, où on prend du temps pour soi et on n'avait pas envie non plus. Hein. On n'avait pas envie non plus. Non. Et du coup maintenant, donc le truc très facile quand même, c'est une paroi de douche. Ça permet vraiment d'éviter à l'eau giclée. Et puis au quotidien, tu retournes dans la salle de bain, tu te mouilles les pieds. Enfin, c'est vraiment pas évident. Ouais. J'ai changé aussi le meuble vasque pour que tu puisses avoir du rangement puis que ça soit joli. Et puis le sol qui permettait d'apporter ce petit côté un peu déco. Et puis on en a pas reparlé, mais j'ai repeint tout le carrelage en blanc aussi. Ouais. Ça agrandit l'espace. La luminosité, du coup, en est que plus forte. Est-ce que tu penses que tu ne vas plus subir ton intérieur? Je pense que je vais faire qu'un avec mon appartement maintenant. C'est vrai? Ouais. Super! Bon, écoute, on boit autre chose? Là, moi, j'ai fini mon thé. Hein. Oui, c'est plus... on célèbre ça, donc c'est plus l'heure du goûter, là. Hein. Champagne? C'est ça. Parfait. Vous aussi, vous cherchez des conseils pour vos travaux de rénovation? Sachez que la Banque Postale propose des solutions de financement et partage plein de conseils pour vous aider. Pour en savoir plus et vous lancer dans la réalisation d'un projet plus responsable, rendez-vous sur leur site sur laroutedevosprojets.fr.